Ouais, bah, on a surtout essayé d'être dans la continuité sur cette intersaison. On a réussi à garder on va dire, tous les joueurs qu'on souhaitait conserver. Après, on avait besoin d'un peu de renouveau parce qu'on avait des garçons qui étaient en fin de carrière ou en fin de cycle. Donc c'est pour ça qu'on a réduit un petit peu notre groupe à 24-25 contre plus de 30 l'année dernière. Et par voie de conséquence, on a fait un recrutement que je dirais plutôt prudent. Prudent parce que nos moyens financiers, la situation économique fait que on ne pouvait pas s'écarter. On a un budget qui a été légèrement revu à la baisse. Donc ça nous a demandé d'être un peu plus vigilants. Et donc du coup on a fait on va dire un peu avec les moyens du bord, mais on n'est pas mécontent parce que on a pris 4 joueurs. Le retour au club de Joachim, et on sait que c'est une denrée rare de trouver des joueurs offensifs en Drôme Ardèche. Il avait émis le souhait en fin de saison de vouloir nous rejoindre, donc on a amorcé le contact comme ça. Et puis j'espère qu'aujourd'hui il est à maturité et qu'il va pouvoir s'installer durablement dans le club tout simplement. Ensuite, on a joué une carte jeune avec le petit Hugo Catil qui était à l'Olympique de Valence. C'est un gamin de 20 ans, c'est un gamin qui est un petit peu frustré parce qu'il y a beaucoup de monde à l'Olympique de Valence et du coup il était plus souvent concerné par l'équipe réserve. Je dirais que par le fait qu'on ait voulu rajeunir, ça collait tout à fait parce qu'on pouvait faire un petit peu de la place et notamment lui permettre d'être dans le groupe 1 chez nous et puis d'aspirer à pouvoir avoir des feuilles de match et s'aguerrir pour devenir progressivement un joueur senior et un joueur de niveau régional 1. Ensuite, un recrutement qui nous est un petit peu tombé du ciel avec Loïc Ekoué, qui est un garçon qui a 30 ans, qui est un garçon très posé, très mature, qui a connu le niveau régional dans le nord de la France, par son arrivée en France il y a une petite dizaine d'années, et puis ensuite qui était sur le sud, sur des clubs comme autour de la région de Montpellier. Loïc a été rapproché de la Drôme Ardèche par sa famille et sa belle famille notamment. Il s'est installé à proximité de Montélimar, il travaille sur Alixan. Il était venu nous voir un petit peu en fin de saison et par le fait qu'on ait eu je dirais quelques garçons qui étaient sur la fin, là aussi ça a libéré une place et il en a tiré profit, donc bien content. Pour nous d'avoir un garçon qui est à la fois aguerri et qui est un garçon qui est très équilibré et qui va nous emmener un petit peu de maturité aussi dans le cœur du jeu, donc ça c'est très bien. Et enfin le dernier, on va dire, je dirais petit coup qu'on a fait, c'est Aboubacar Kourouma, qui est un garçon de 24 ans qui était sur la région lyonnaise, qui a beaucoup joué en R2, R1, que ce soit à Vaux-en-Velin, que ce soit sur Lyon Sud. Il avait cette année la possibilité de re-signer à Vaud, il avait la possibilité de signer à Saint-Cyr. Il voulait sortir de la région lyonnaise et donc du coup j'étais un petit peu réticent au départ parce que nous on a quand même un ADN qui fait qu'on recrute essentiellement en Drôme Ardèche, et là ça nous demandait de déraciner un petit peu ce garçon. Donc voilà, on a déjà essayé de travailler sur le fait de l'accompagner professionnellement à trouver un boulot dans le transport, chose qui est en cours, et il va pouvoir tout doucement s'installer dans la Drôme Ardèche. Donc voilà, mais c'est vrai que pour faire simple et pour résumer, un recrutement, je dirais, prudent et mesuré. Ouais, alors j'ai du mal à... Alors tout le monde nous dit c'est l'année où il faut encore jouer à la montée, mais c'est quand même compliqué de se projeter parce que quand même on va avoir encore 5 réserves professionnelles dans la poule. Villefranche qui a échoué au barrage, à la réserve d'Annecy, la réserve de Bourg-Péronas, la réserve de Grenoble, et puis Vallière, la réserve de Rumilly-Vallière. Donc c'est vrai que je pense que le championnat sera encore plus costaud, plus relevé que l'année dernière. Après, effectivement, on rajoute à cela les 2 derbies, avec Valence qui s'est renforcé, je dirais, d'une manière importante, et Cré qui s'est renforcé d'une manière considérable. Donc c'est vrai que j'ai du mal à annoncer un objectif. J'ai surtout essayé depuis 3 semaines déjà de dire aux joueurs que j'attendais un investissement total, et notamment lors de chaque match, d'essayer d'y mettre 100% d'engagement, d'investissement
pour tenter de prendre les points et puis d'avancer de manière très prudente parce qu'aujourd'hui, annoncer un objectif, c'est bien, mais on l'a vu l'année dernière, hein, on s'est retrouvé à jouer très vite les réserves professionnelles de Villefranche et ensuite de la Duchère, et finalement, on avait très peu de points au bout de quelques matchs. Donc je préfère que cette année, on fasse profil bas, encore plus parce qu'on a rajeuni un petit peu notre effectif, et puis qu'on essaye de mettre les ingrédients chaque week-end pour qu'on puisse décoller au classement et puis tout doucement emmagasiner un capital confiance. Parce qu'on sait en plus que le début de saison il est très très compliqué parce qu'on n'est pas dans une dynamique de championnat puisqu'on alterne coupe championnat, donc ça veut dire qu'on n'arrive pas avant novembre avec je dirais une somme de matchs et une série de matchs de R1. Donc ça aussi c'est quand même pas simple à gérer. Quand on joue une réserve de Grenoble ou de Villefranche avec 6-7 retombées et puis que derrière on prend une équipe de district en Coupe de France, ça n'a absolument rien à voir. Donc c'est vrai que je reste beaucoup plus prudent, même si au fond on est ambitieux, mais il faut aussi être conscient que cette poule elle sera très très homogène et que je pense qu'il faudra être très régulier, très constant dans la performance pour pouvoir bien figurer. Alors Joachim Demenu, 27 ans, et voilà, je suis attaquant à Roncevalley. J'étais là il y a un an, retour un an après, et rien n'a changé, tout va bien. Très bien, je connaissais pratiquement tout le monde, donc super bien passé. Donc attaquant de pointe ou sur les côtés, peu importe, on verra où les coachs préfèrent me mettre. Moi j'ai commencé en jeune à Issoire, ensuite je suis parti à l'AS Montferrand. Donc j'ai fait 2 ans, puis j'ai déménagé sur Valence et donc c'était encore l'AS Valence. Donc j'ai fait du 17 à U19 à Valence. Je suis ensuite parti au FC Valence, donc un senior, pour retourner ensuite à l'Olympique. Et voilà, Roncevalley l'année dernière, donc c'est ma 3e année ici. Okay. J'espère qu'on va faire une très belle saison, continuer ce qu'on avait commencé et puis voilà. Et puis je suis prêt à tout casser. Je m'appelle Hugo Kachil, j'ai 20 ans et là j'ai signé à Roncevalley cette année et l'année dernière j'étais à Valence depuis U15. Au tout début j'ai commencé le foot à 8 ans à Saint-Marcel, de 8 ans jusqu'à mes 14 ans. Ensuite je suis allé à Valence où j'ai fait toute ma formation et depuis j'ai fait toutes les étapes, toutes les catégories et maintenant j'ai signé à Roncevalley cette année. C'est un club qui joue en R1, du coup c'est plutôt un bon niveau et ensuite c'est un club qui a fait pas mal de bonnes saisons, qui a joué à les montées, qui à chaque fois est toujours bien classé dans le championnat. Du coup, pour moi, c'est un bon niveau pour pouvoir progresser. Et vu que je suis un ailier, je suis plus un dribbleur. Du coup, je dirais passement de jambes ou tout ce qui est dribble, quoi. Que je suis très content d'avoir rejoint le club et que j'espère qu'on va faire une grande saison, aussi autant individuellement que collectivement. Je m'appelle Loïc Ekoué, j'ai 30 ans, je suis milieu de terrain. La saison dernière, j'ai évolué du côté de Montpellier au sein du club Racing Club Védasien. Et du coup, on a fait une montée en Régional 2. J'étais capitaine l'année dernière et j'ai emménagé dans la région depuis peu. Donc j'ai fait quelques recherches pour voir les clubs quand même qui étaient situés à un bon niveau et qui avaient de beaux projets. Donc je suis tombé sur le club de Roncevalley, donc je me suis présenté au club. J'ai eu des contacts avec le directeur sportif dans un premier temps. Et dans les premiers échanges qu'on a eus, c'était assez intéressant. J'ai eu un bon ressenti de la mentalité, des valeurs qui sont prônées par le club. Et du coup, après, j'ai aussi pu assister à quelques entraînements, effectuer quelques matchs au sein du groupe. Et du coup, le courant est plutôt bien passé. Le projet aussi du club me paraît quand même assez intéressant. Et du coup, ça m'a voilà, conquis pour rejoindre le club et me projeter sur la saison avec Roncevalley. Très content d'avoir rejoint le club, très content de défendre les couleurs de Roncevalley cette saison et que j'espère les rencontrer tous les week-ends, les samedis ou certains dimanches, peu importe. Voilà, je les invite à venir nous encourager, être le maximum, le plus possible au bord des terrains, des stades pour nous entraîner parce qu'on a vraiment à cœur de faire une très bonne saison et de défendre les couleurs de Roncevalley et voilà, d'atteindre des objectifs que j'espère pourront vraiment faire plaisir à tout le monde.
Un petit mot. Je connais un petit peu parce que bon, je me suis quand même renseigné. Là, dernièrement, on a fait un match amical contre l'Olympique de Valence. Donc je sais que c'est des matchs qui vont être animés, qui vont être très intéressants. Je pense que chaque équipe, même contre Cré, je pense que ça va être des matchs très solides. Et c'est des matchs il faut tout donner, il faut jouer pour vraiment sortir le meilleur de chacun d'entre nous. On a une très bonne équipe. On s'entraîne assez durement, on a fait une bonne préparation. Je sens que le groupe évolue de plus en plus au fil du temps. Donc je pense que les matchs à venir, la saison elle va être longue, elle va être sûrement très accrochée. On a une poule aussi qui est très intéressante, donc je pense qu'il y aura des matchs vraiment emballants. Et pour le coup, pour les derbies, le but c'est toujours de tirer le positif et de toujours chercher la gagne. Donc c'est ce qu'on visera avec le groupe. Et voilà, on donnera le mieux qu'on peut et on espère quand même faire une bonne prestation lors de ces différents matchs. Bonjour, moi c'est Youssouf Diomandé, j'ai 35 ans, défenseur central, je reviens de région parisienne. Après, je pense après 4 ans, 5 ans au sein du club, je pense que l'objectif il est plus à cacher, c'est notamment la montée. Tant bien que mal, on essaie de mettre les moyens qu'il faut pour essayer d'obtenir l'ascension. Là, je pense cette année, on a un groupe assez homogène et tout, on a essayé de renforcer certains secteurs. Après, je pense que la poule, elle ne sera pas facile à jouer parce qu'il y a pas mal de gros morceaux. Il y aura de bons derbies et tout, ça va être de bonnes rencontres. Mais je pense qu'avec l'état d'esprit qu'on a eu le match précédent, si on a ça toute la saison, je pense qu'on peut faire une bonne saison et décrocher un titre honorable. J'aimerais leur dire de continuer à venir au stade, c'est pas facile. Après, ça va commencer à faire froid et tout ça. Mais la saison dernière, on a bénéficié d'un bon soutien de la part des supporters. Et j'espère que cette année, il y aura encore plus de monde au stade et pouvoir soutenir l'équipe. En tout cas, j'invite tout le monde à venir massivement au stade.